Salut à tous et bienvenue sur ce 10e épisode d'Objectif UTMB. Déjà la 10e semaine d'entraînement, ça commence à faire pas mal, 10 semaines d'entraînement, bientôt 2 mois et demi. Vivement l'épisode numéro 100. Je pense que là, dès qu'on aura atteint le 100e épisode, ça fera quand même 2 entraînements. J'espère que d'ici là, j'aurai progressé. J'ai changé un peu ma manière de faire sur le contenu d'entraînement parce que, bon, tu verras, mon dernier entraînement, j'ai fait une sorte de rang de cours. Je me suis testé sur un petit parcours qui n'est pas très loin de chez moi. Et c'est simple, je sais même pas comment je peux suivre ma progression par rapport à ce genre d'entraînement. Donc du coup, il a fallu que je change par rapport à ce que je faisais avant, où je faisais pratiquement que du plat en fait. Quand tu cours sur des parcours un petit peu compliqués, avec des branches et trucs, il faut que tu escalades, il faut que tu sautes et tout, ça change un peu. Ça change un petit peu la donne, donc j'ai complètement modifié ma manière de faire le suivi d'entraînement. Donc je vais faire plutôt un suivi de chiffres. Je vais te parler un petit peu de mes entraînements. J'ai essayé quand même un petit peu de mesurer ma progression, mais bon. Après d'ailleurs, au jour où j'enregistre, tu vois, j'ai reçu ma Vivo Active numéro 4, la 4S. Donc du coup, je pourrais ponctuer plutôt de mes semaines d'entraînement sur d'autres choses en termes d'indicateurs. Ça me permettra de pouvoir suivre un petit peu mieux ma manière de m'entraîner avec la HRV, ce genre de choses. Donc ça va être cool. Enfin bref, c'est parti, on commence déjà par les chiffres. Donc tu vois, déjà j'ai modifié le tableau. C'est-à-dire que bon, j'arrête un petit peu de faire juste des décalages par rapport aux semaines d'avant. Il vaut mieux avoir une approche globale. Donc ce que j'ai mis en rose, ça va être les semaines où je vais décharger un petit peu. Donc là, on voit que c'était mon deuxième cycle en fait où j'ai fait des packs de 5 semaines. Je me rends compte quand même que 5 semaines ça commence à faire beaucoup. Tu vois, au début je me disais je ferai pas de semaine d'assimilation ou autre. Ouais, quand même cette semaine c'est un peu tendu. Je sens quand même que ça tire un petit peu à la fin, surtout quand tu commences à avoir des intensités un peu plus élevées. Là on voit que j'étais quand même un petit peu plus intense que la semaine d'avant, surtout si on regarde à peu près au niveau des points. Tu vois, là je suis à 50, tu vois, j'ai pas doublé l'intensité, mais je vois l'intensité quand même vachement plus élevée par rapport à la semaine d'avant. Donc là du coup, je sens que ça va être un peu plus fatigant, donc je vais tenter de faire des packs de 4 semaines. Tu vois, là j'ai prévu de faire des packs de 4 semaines, ce qui me permettra de mieux projeter l'intensité et d'avoir une intensité vraiment bien dégueulasse sur la dernière semaine. Donc semaine 12, on va faire plutôt tranquille. La semaine 13, ça va être un petit peu plus musclé. La 14, on va rentrer tranquillement. Sur la semaine 15 où ça va envoyer du lourd. Donc sur la semaine 10, donc c'est celle qui nous intéresse quand même, j'approche enfin des 40 km par semaine. Ça peut être pas mal, sur 4h15, et on voit que c'est bizarre, putain, ma vitesse elle a vachement chuté alors que ma fréquence cardiaque elle est plus haute, et c'est normal, le dénivelé il est vachement plus haut. Tu vois, en pourcentage de dénivelé, c'est quand même pas du tout la même, forcément, et en plus l'intensité est plus forte. Enfin bref, c'était pas du tout la même chose. Donc forcément, c'est compliqué de mesurer de semaine en semaine. Alors, la seule chose que je peux montrer, c'est plutôt de montrer juste les chiffres, comment je m'entraîne, et est-ce que ça va me faire progresser après. Donc du coup, je réfléchis à plein de trucs pour voir un petit peu comment objectivement, comment je me sens ou autre, qu'est-ce qui va me faire progresser. Donc il y a les séances sur place, je vais en garder parce que ça sera mes séances de qualité. Puis après derrière, je pense que je me ferai un petit parcours où derrière je testerai une fois par mois, tu vois, peut-être en fin de cycle, par exemple, tu vois, semaine 15, je me tente pour voir un petit peu sur un parcours. Tu vois, par exemple, je vais sur 11, 12, 15 km type trail, juste pour voir si ça a progressé, est-ce que je suis beaucoup plus fort. Et je pense que je ferai plus ça pour mesurer ma progression. Donc là, je la mesurerai plutôt, au lieu de regarder de semaine en semaine, je vais plutôt regarder une fois par mois, ce qui suffira, je pense, amplement. Donc très très bonne semaine, je me suis permis d'être un petit peu plus intense parce que derrière je me suis dit je vais faire une semaine un peu plus tranquille. Donc ouais, très très bonne semaine. Alors sur les entraînements, donc le premier entraînement, donc cette série de 200 mètres avec 49 secondes. Donc là cette fois-ci, j'ai marché entre les trucs. Parce que normalement, si tu regardes le Daniel Training, son livre, comme je l'avais dit, tu es censé avoir 200 mètres aussi, le même parcours de récupération. Sauf que pour moi, ça correspondait à marcher. Je suis trop lent pour juste faire une récupération en trop. Donc du coup, j'ai marché. Et le problème, c'est que tu vois, putain la vache, la fréquence cardiaque, elle redescend. Presque 50 battements. Donc, c'est peut-être un peu trop. Donc je pense que sur la semaine d'après, ce que je ferai, c'est que je ferai plutôt une récupération en trop et je multiplie juste par 2 le temps. Tu vois, par exemple, si je fais je les fais en 49 secondes à peu près, et ben je prendrai à peu près
100 secondes de récupération, ou juste récupération de 30 battements. Tu vois, par exemple, comme je suis quelqu'un quand même qui récupère plutôt vite, je vais plutôt le faire comme ça. Ça sera plutôt intéressant. Donc bon, un petit peu de dénivelé, tu vois, la vitesse est quand même plutôt pas mal. Ouais, franchement, très très bonne séance, je me suis bien senti. J'avais pas la gueule dans le cul à la fin de la journée. Et c'était après cette séance-là où j'ai bien mangé aussi, juste pour voir comment ça se passait au niveau de la récup, et ça s'est plutôt bien passé. Donc je pense que je vais garder comme ça, les séances de qualité très intenses. Donc, je mange beaucoup, donc, parce que derrière, je vais passer à 2 séances de qualité la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines plutôt. Euh, donc je vais plutôt la jouer comme ça me permet d'éviter de chuter en poids directement après. Donc c'est plutôt bien. Ensuite derrière j'ai fait un petit travail sur différentes allures d'endurance fondamentale. Donc bon, personnellement je suis pas encore assez perfectionné ou assez fort pour pouvoir m'entraîner autrement qu'avavec la fréquence cardiaque. Je trouve que dès que je serai un petit peu plus expérimenté, peut-être au bout d'un an d'entraînement, j'utiliserai plutôt mes allures. Pour l'instant j'utilise toujours ma fréquence cardiaque. Donc là du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 20 sur la séance d'une heure, 30% à peu près, enfin un tiers sur 65-70%, ensuite j'ai fait un tiers sur 70-75, puis après un tiers sur 75-80. Et je l'ai faite avec un petit parcours où tu as à peu près 1 km de montée et 500 mètres de descente. Donc, du coup, je fais plusieurs boucles de ce parcours-là. J'ai adoré cette séance. Franchement, tu vois, elle est pas trop mal. Donc, tu vois, j'ai pu faire à peu près 4 boucles de ce truc-là. J'ai bien aimé, tu vois, ça fait quand même pas mal de dénivelé, hein, 136. Hein. J'ai beaucoup accentué le dénivelé quand même sur cette semaine. Hein, tu vois, j'ai fait plus de 400 mètres. J'ai pris trop de retard. Faut vraiment que je me tape du dénivelé. Tu vois, je l'ai senti à la fin de la journée sur la séance numéro 4. Enfin, tu verras. Je manque clairement de force. Hein. Tu vois que les descentes, quand c'est raide, ça casse la fibre. Hein. Donc, très très bonne séance. Après, troisième séance, endurance fondamentale, toute zen, pareil. Hein. Je fais toujours un petit peu de dénivelé. Donc là, tu vois, j'essaie de varier un petit peu les terrains. C'était le déconfinement. Je me suis dit, tiens, je vais aller un peu loin. Je vais tester d'autres trucs parce que il y a plein de bagnoles. Il y a plein de bagnoles maintenant dans la rue, donc c'est impossible de courir en ville, ça fait trop de bruit, enfin je supporte pas ça, donc j'essaie de m'éloigner le plus possible. Donc là j'ai trouvé un petit champ qui est pas loin de chez moi, ça va faire un petit peu de temps pour y aller, donc mais bon, c'était plutôt cool. Alors ici il y a une petite bosse, je sais pas si je vais l'utiliser pour faire un jour, quand je ferai peut-être des cycles de force. Je ferais des accélérations de 10-15 secondes dans une pente bien pentue, et celle-là elle était pas mal, donc je vais peut-être trouver un truc sympa. Et après derrière, donc le tout dernier entraînement, c'était ma sortie longue. Super content de pouvoir enfin arrêter de sortir seulement 1 heure. Donc là j'ai fait 1h25 à peu près. Génial. Donc là je suis allé courir dans un bois qui était carrément qui était à, je sais plus, je crois à 6-7 km de chez moi, je suis allé en bagnole. Il fallait que je teste. Et là du coup courir dans un bois c'est vraiment différent. Je te refaire d'ailleurs un beau vlog que j'ai fait un peu avant. Ça n'a rien à voir. C'est super. C'est vraiment super, mais tu vois que les changements d'appui, les variations de rythme, et puis aussi derrière, enfin un truc du coup, mais tu sais pas où tu vas, parce que derrière je connaissais pas le parcours, et ben c'est chaud. Mais j'ai trouvé une boucle qui a l'air super intéressante, parce que j'y suis retourné le lendemain pour faire un peu de rando. J'ai trouvé une boucle qui est géniale, donc là j'utiliserai toujours celle-là pour pouvoir mesurer mon entraînement et voir si je progresse bien, et ça me permettra d'avoir un parcours type trail. Donc là tu peux voir en fait que ça monte hein, quand même. Hein. Bon, c'est pas non plus une côte de dingue. Je peux aller plus haut en fait. Hein. Je crois que je peux aller jusqu'à même 230, un truc comme ça. Donc ça fait un parcours qui va de 100 mètres en dénivelé positif, un petit peu plus. Donc là, tu vois, je me suis amusé. Il y avait un petit truc un parcours de VTT là, cyclocross, génial. Donc voilà, je me suis amusé un petit peu. J'essaie de faire plein de parcours différents. J'ai adoré ce parcours-là. Et du coup, ça m'a cassé. C'est une séance qui m'a vraiment cassé. J'étais fatigué à la fin. Donc ça montre qu'en fait que les sorties longues, je vais y aller mollo, tu vois. Je me suis dit tiens, je vais aller jusqu'à 2h30 dans mon prochain cycle. Ouais, je peux compter de 5 minutes, ça sera pas mal. Donc sur le prochain cycle que je vais démarrer de 4 semaines, donc là je suis à 1h25, je vais passer 1h30, 1h35, 1h40, 1h45. Le but ça sera d'aller jusqu'à chercher les 2h30 de sortie longue. Mais bon, j'ai juste augmenté de 5 minutes, ça sera pas mal. En tout cas, très très bonne séance. Et je me rends compte qu'il faut vraiment que je me prépare sur ces sorties-là. Parce que le jour où je vais commencer à faire des trails et que les terrains vont être un petit peu difficiles, je vais pas être prêt. Et vu comment ça me fatigue, il faut que je travaille.
faut que je travaille cette partie-là. Ensuite, donc les mesures de progression. Donc là, bon, comment faire? Comment faire? C'est la bonne question. Étant donné que maintenant, je ne peux plus faire la moyenne sur toute ma semaine, étant donné que ça me pénalise. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre ma première séance, que je ferai toujours sur du plat. Donc après d'ailleurs, là je fais des séances de 200 mètres. Je remplacerai par du VMA un petit peu plus long, ou du seuil, enfin je sais pas. En tout cas, je le ferai toujours sur du plat. Je ne chercherai pas à aller faire du dénivelé. Comme ça permettra de bien mesurer si je progresse moi à ce niveau-là. Donc là, sur cette séance-là, bah, tu vois, j'étais à 144 et j'étais à peu près à 10 km/h. Donc moi, ça me permettra de vérifier si ça progresse bien. Donc dans tous les cas, sur ces séances-là, je suis toujours à peu près entre 130, 143 et 148. Donc du coup, ça me permettra de voir si ma vitesse, elle augmente. Hein, tu vois, par rapport à ce qu'on avait vu là. Là, j'avais une très très bonne progression. Donc j'ai besoin de voir si je suis bon au niveau de mes entraînements. Ensuite, bah pareil. Donc là, c'est plus mon niveau de charge hein, d'entraînement. Bah là, pareil, je prends que cette séance-là pour vérifier si ça progresse bien. Donc on voit d'ailleurs qu'au niveau de l'intensité, bah, c'est quand même plutôt... c'était quand même un petit peu plus intense. Donc, mais ça me va. Honnêtement, je suis bien sur ces niveaux d'intensité-là. Tu vois, je sens même que ça travaille. Donc j'étais peut-être en sous-intensité avant. Enfin bref, je vais essayer de mieux prévoir les intensités que je vais avoir et mieux construire mes cycles. Ensuite, au niveau du poids de corps, donc bon, là j'ai bien géré au niveau nutrition, en blindant le premier jour, et puis après d'ailleurs on était un peu plus tranquille sur les autres jours. Donc on voit que j'ai même pris un tout petit peu de poids, donc c'est nickel. Hein. Là, tu vois, je pense que j'ai trouvé ma bonne façon de m'alimenter, donc je vais continuer comme ça au fur et à mesure. Donc je suis plutôt content, c'est bien. Donc mes objectifs pour la semaine prochaine. Donc semaine d'assimilation, hein, on va décharger un petit peu pour reconstruire sur un cycle de 4 semaines et une semaine de repos. Donc je vais réduire le volume de 30%, ce qui fait que je vais faire 4 séances toujours, mais je vais réduire après à 3 heures. Donc ça veut dire que je ferai à peu près 3 séances à 40-45 minutes, puis après d'ailleurs je compléterai avec ma sortie longue, où ça sera quand même beaucoup plus tranquille. Parce que si je fais 3 séances de 40, ça fait combien ça? Ça fait 1h20, 1h20, 2h, ça fait une sortie de 1 heure. Donc voilà, je vais être beaucoup plus tranquille sur cette semaine. Le but aussi, c'est que tu vois, je vais ajouter certains suivis parce que bon, j'ai ma nouvelle montre là, et je sais qu'avec cette montre là, je peux mesurer le SDNN, qui est une mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque, le HRV, et j'ai envie de voir un petit peu comment ça marche. C'est-à-dire que je veux être au plus haut possible, donc là avec ma semaine d'assimilation, normalement mon HRV il va être quand même assez haut lundi, en toute logique, c'est-à-dire que j'aurais bien récupéré, donc en toute logique, je vais démarrer un nouveau cycle bien reposé, et je vais pouvoir vérifier grâce à cette mesure l'impact de mes entraînements. Donc pareil, je vais pouvoir aussi mieux mesurer mon sommeil, le body battery, c'est vrai que tu as pas mal de petits trucs, hein. Je ferai un test un peu plus poussé de cette là, de la Vivo Active 4, et ça me permettra de suivre beaucoup plus de choses, c'est-à-dire que en fonction de ma récupération, en fonction de la progression que je vais avoir, c'est quoi? C'est l'impact, parce que c'est un tout. C'est pas que l'entraînement en fait d'ailleurs qui va te faire une progression, c'est un tout. C'est est-ce que je dors bien, est-ce que je suis pas trop stressé au niveau de ma journée, voilà, c'est un tout. Donc, du coup j'ai envie de donner un petit peu ces mesures là, parce que d'ailleurs je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne progressent pas forcément, c'est-à-dire qu'ils font tout bien, hein, j'en vois plein, hein. C'est-à-dire que les personnes qui s'entraînent 3-4 fois par semaine, ça fait longtemps, mais derrière bon, ils ont toujours des performances un peu médiocres. Tu te dis bah bon, ça se fait, c'est sur 10 km ils font toujours 1 heure, enfin tu te dis c'est bizarre, tu cours 3 fois par semaine, être beaucoup plus haut. En plus d'ailleurs tu t'en cours un peu lentement ou autre. Enfin je comprends pas en fait d'ailleurs que tu es aussi à un niveau aussi peu élevé en fait par rapport à toute l'endurance que tu fais. Et je pense à mon avis aussi c'est que c'est un tout. C'est-à-dire qu'en fait dans ta journée si tu es un peu stressé, si tu manges pas bien, si tu dors pas bien, comment tu veux que ton corps il surcompense des efforts? C'est-à-dire qu'en fait il est déjà en train d'essayer de reconstruire par rapport à tout ce stress. Donc déjà faut déjà qu'il fasse affaire avec tout ça. Donc il va pas avoir de l'énergie pour surcompenser de l'effort. Et donc ce que je veux, c'est que je trouve un bon équilibre sur la dose de stress au quotidien. Il faut quand même faire des choses. Hein. Je veux pas que de m'entraîner, j'ai un travail, j'ai pas d'autre chose. Et après derrière, la bonne proportion pour que je puisse quand même avoir de la progression. C'est pour ça que plus j'aurai une mesure précise, hein, c'est pour ça que j'ai pris la Vivo Active 4 et que j'ai pas pris une montre beaucoup plus poussée au niveau d'entraînement. Je m'en foutais, mais juste une montre qui puisse me suivre au quotidien et ma manière d'être. Pour que je puisse voir l'impact que ça avait et de vérifier que mes entraînements je surcompensais bien. Et surtout ce que je voulais, voilà, c'était le body battery et puis le SDNM, c'était surtout ça que je voulais avoir
pour vérifier si je suis pas trop stressé la journée, tu vois. Si je détecte que je suis un peu trop stressé, parce que d'ailleurs on s'en rend pas compte, hein, truc tout court, mais des fois tu sais, au travail, t'es au taquet, t'es au taquet, t'es au taquet. Et le problème c'est que tu vas pas voir en fait que derrière que tu as foutu un stress assez intense sur ton corps. Parce que derrière tu étais à ce que tu faisais, mais ça bouffe de l'énergie. Et derrière l'énergie tu l'as trop donné, et le corps il ne peut plus l'utiliser pour surcompenser. Donc quand tu te rends compte que tu as trop donné au niveau de ton travail, parce que derrière tu es trop à fond, calme, déstress. Gère mieux ton stress au quotidien. Donc ça c'est important de le mesurer. Et de voir aussi après derrière la qualité du sommeil, parce que ça, je suis pas bon au niveau du sommeil, honnêtement sur la semaine là j'ai pas bien dormi. Ça c'est clair, hein, je me réveille systématiquement entre chaque cycle de sommeil, c'est assez pénible. Donc j'avais besoin de voir ça. C'est quelle proportion j'avais de sommeil profond, de sommeil paradoxal et puis de sommeil léger, sachant que à mon avis mon sommeil profond il est pas terrible, vu que je me rendors très facilement. Enfin je me réveille très facilement mais j'ai un petit peu de mal à me rendormir. Donc il fallait que je mesure ça, et donc ça après derrière, je ferai un dossier complet sur le sommeil, je teste plein de trucs. Et je vais donner après d'ailleurs des petits tips pour mieux dormir et augmenter le sommeil profond. Surtout ça, comme là du coup à mon avis mon sommeil profond est pourri, je vais pouvoir montrer, chiffrer que telles actions permettent d'améliorer ces statuts là. Ce qui est important, hein, ce qui est super important. Et donc ça il faut que je puisse le montrer, et normalement la Garmin elle est capable de le mesurer. Et pareil, il y a plein de mécanismes qui influent sur le sommeil. Très souvent on va te dire que c'est voilà, il faut pas d'écran, il faut diminuer telle ou telle chose, il faut que tu sois au lit une heure avant, il faut que la température soit fraîche. Enfin, t'as plein de trucs comme ça qui, honnêtement, pour moi, sont un peu bullshit en soi. Je suis sûr et certain que une bonne nutrition, une bonne santé mentale, c'est-à-dire être psychologiquement euh, prédisposé à aller dormir, ça suffit. Ça suffit amplement. Et surtout une bonne dose d'entraînement. Et après derrière c'est que du petit plus, tu vois, après derrière, mais qui je pense n'influent pas forcément beaucoup sur le sommeil. Donc c'est pour ça là je suis en train de préparer un petit dossier, je traîne beaucoup sur Medline, comment ça s'appelle ça, PubMed. Pareil, j'ai fait un truc sur la caféine, alors, j'ai plein de choses à vous montrer, enfin bref, je préfère pas mal de vidéos assez complètes qui permettront aussi, alors déjà je l'ai fait pour moi, et ça permettra aussi toi aussi de pouvoir peut-être trouver des petites tips pour s'améliorer. Enfin bref, j'ai beaucoup parlé sur cette vidéo parce que derrière j'ai plein de choses à dire. Rendez-vous semaine prochaine pour avoir beaucoup plus de suivi sur mes entraînements. Je pense que ce sera peut-être pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. J'avais une GoPro mais que j'utilisais pas, donc je vais la réutiliser peut-être pour faire aussi un peu de suivi, donner du feedback à chaud de mes entraînements. Donc pareil, faut que je m'organise là-dessus, sachant que pareil, quand je fais des comptes rendus de semaines comme ça me prend du temps. Tu vois, je suis toujours pas fait mon mois d'avril, donc bon, ah, j'ai plein de choses à faire. Donc c'est fini pour cet épisode. Traditionnelle petite question, est-ce que toi aussi tu mesures le HRV? Très très bonne question, donc je serais curieux de savoir si tu le fais, parce que d'ailleurs je pense que c'est une mesure qui est extrêmement pertinente. Donc voilà. Merci beaucoup, et je te dis à la semaine prochaine. Salut!